Vous êtes tous d'une seule et même religion, Dieu. Un enseignement de Jérônime Hachedo. J'écoutais récemment l'histoire d'une dame qui était sur le point de quitter son mari avec qui elle a eu 4 enfants. La raison est la suivante. La dame est devenue très fervente d'une église évangélique tandis que le monsieur s'est engouffré dans l'animisme. Ne supportant donc plus de rester et de partager le foyer avec quelqu'un qui est d'un bord religieux si diamétralement opposé au sien, cette dernière a finalement décidé de mettre un terme à leur union qui a duré plus de 25 ans. Selon son explication, elle combat le diable au quotidien dans ses prières, mais voilà son mari qui lui ramenait en permanence ce diable à travers ses adorations animistes. La situation est bien critique puisqu'il s'agit d'un cas de conscience très profond. Elle était plus que convaincue qu'elle ne pouvait plus continuer le chemin avec l'autre qui s'est transformé en un adorateur fidèle du diable, selon elle. Je n'ai pas pu communiquer directement avec la dame en question, mais je sais qu'elle trouvera le juste chemin, puisque Dieu guide toujours. Repensant au problème de la dame, je me suis rendu compte à quel point les croyances religieuses peuvent être de profonds prétextes de séparation dans les familles et dans la société humaine en général. Plusieurs couples se sont séparés pour différences religieuses, et plusieurs parents ont été abandonnés à la mort par les enfants parce que l'homme ou la femme de Dieu de leur église leur a fait comprendre que ces derniers animistes sont des sorciers. Dans d'autres familles, lorsqu'un membre prend un autre chemin religieux, il devient systématiquement un étranger à la famille. Ceci se comprend par le fait que lorsque l'individu adhère véritablement aux croyances de sa religion, ces dernières façonnent sa mentalité, son caractère et toute son individualité, car la religion a un effet très intense sur l'individu fidèle. Ceci explique la raison pour laquelle nous devons véritablement définir l'idée de la religion et voir à quelle religion nous appartenons vraiment. Toute religion prône l'adoration d'un Dieu, quel que soit le nom qu'elle donne à ce dernier. Mais si tout ce qui est visible et invisible est créé par un seul esprit ou une seule substance, n'est-ce pas à cette essence de tout que devraient appartenir toutes existences et toute vie? Nous devrons tous appartenir à Dieu, à l'unique UN qui englobe en lui toutes choses et par qui vivent toutes choses. Si nous appartenons tous à Dieu, c'est alors à Dieu que reviennent normalement toutes nos adorations. Aussi, si j'appartiens à Dieu tout comme le bouddhiste et le protestant, toutes nos adorations devraient donc lui être vouées. Nous adorons tous un seul Dieu dans notre identité réelle. Nous sommes de lui et notre adoration consiste à le glorifier en manifestant ses qualités infinies. Imaginez un instant que tous les individus devenaient si conscients de cette réelle appartenance et qu'ils commencent tous à exprimer dans une certaine mesure les qualités divines comme l'amour, la paix, la sincérité, l'acceptation de l'autre, la fraternité, l'abondance, la joie, la tranquillité, l'harmonie. Nous vivrons l'Eldorado tant recherché jusque-là par les humains. Il s'ensuit donc que cette terre bénie où tous les individus parlent un seul langage est bien une possibilité, et c'est dans notre conscience individuelle que cela se passe d'abord. Commençons déjà à voir l'autre tel que Dieu le voit. La manifestation même de l'être de Dieu appartenant à Dieu, son adoration consistant à exprimer les qualités divines. Et à notre tour, manifestons ces qualités que nous savons divines partout où nous allons et envers tous ceux que nous rencontrons sans tenir aucun compte de la religion. Nous devons arrêter de voir celui qui est d'un bord religieux, différent au nôtre comme le diable incarné. Je peux comprendre que certaines religions sont peu favorables aux ouvertures sur d'autres religions. Mais cela ne fait d'aucun individu l'incarnation d'un diable, qui en fait n'existe que dans notre conscience individuelle et collective. Et nous le chassons dans la mesure où nous entrevoyons son irréalité et la nature divine de l'homme. Et à ce moment-là seulement, nous commençons à voir tous les hommes comme nos frères et sœurs en Dieu. Nous les voyons tous comme nous-mêmes, éternels adorateurs de l'unique substance, l'unique esprit qui est amour. Nous appartenons tous à une seule religion, Dieu.
Lui seul est notre objet d'adoration, et aucun être ne peut volontairement ou involontairement se soustraire à cette religion universelle. C'est un fait qui fait partie intégrante de nous et dont nous ne pouvons jamais être séparés. Dieu est notre religion et notre unique religion. Ce fait ne peut jamais être changé. Et par notre compréhension et mise en pratique de cette vérité universelle, nous serons des lumières pour notre entourage partout où nous sommes. La religion ne devrait pas diviser. Elle devrait plutôt unir tous les hommes et les femmes dans une unité et une fraternité plus soudées. La bonne nouvelle est que lorsque vous commencez à vous identifier et à identifier l'autre comme appartenant à cette religion universelle Dieu, il commence à manifester les qualités divines dont il a toujours été doté en réalité. Nous appartenons tous à Dieu, ce fait ne peut changer sous aucun prétexte. Prenons conscience de cette vérité immuable pour nous-mêmes, ainsi que pour celui que nous pensons être d'une autre religion que la nôtre. La vie est plus facile et harmonieuse quand nous prenons conscience de notre identité véritable et de celle de notre entourage.